que quelqu'un peut le dire avec moi? Nos mains sont levées. Est-ce que tu peux le dire? Lorsque le peuple se plaignait, l'Éternel a suscité un Moïse. Lorsque le peuple se plaignait, l'Éternel a suscité un Gédéon. Lorsque le peuple se plaignait, l'Éternel a suscité un homme au sein de cette assemblée. Alléluia. Alors que nous sommes venus ici assoiffés de Dieu, Dieu a rempli un homme afin de déverser sa puissance dans la vie de chacun d'entre nous. Alors j'aimerais que nous puissions élever des cris, nous puissions acclamer par nos mains, nous puissions ovationner comme Shana la vie de notre Père, le révérend Big Sauveur. Est-ce que tu peux pousser le cri? Alléluia.
sommes là. Seigneur, nous te bénissons, nous te remercions, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur. Encore une nouvelle année. Alors que nous sommes au premier dimanche de l'année, je me prosterne devant toi, Seigneur, afin de signer encore allégeance avec toi et de dire que en cette nouvelle année, je n'ai que toi. Cette église n'a que toi. Chacune des vies ici présentes n'a que toi. Nous nous prosternons devant toi afin de reconnaître ta seigneurie, de reconnaître ta royauté, ta divinité établie dans nos vies. Encore une nouvelle année, Seigneur. Toi seul tu sais ce que tu as préparé, mais nous avons décrété, déclaré l'année des exploits. Merci, Seigneur. Merci. Merci, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Est-ce que tu peux commencer à acclamer pour la présence de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer pour le nom de Jésus-Christ? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux saluer quelqu'un et lui dire encore une fois bonne et heureuse année au nom de Jésus? Bienvenue dans ton année des exploits. Shalom. Shalom. Que la paix soit avec vous ce matin. Vous êtes une merveilleuse communauté. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même ce matin? Je l'ai dit et je le dirai toujours. Dis avec moi, j'ai fait la bonne part des choses. J'ai fait la bonne part des choses. Il y a des gens qui sont encore distraits et qui sont encore dans les fêtes. Demain même c'est l'école, demain c'est le travail. Dis avec moi, j'ai fait la bonne part des choses. J'ai fait la bonne part des choses. Alors que nous sommes au premier dimanche, tu as fait la bonne part des choses de commencer l'année et le dimanche dans la présence de Dieu. Alléluia. Acclame encore le Seigneur pour cela. Je tiens à saluer la mère de la maison, je tiens à saluer les diacres, je tiens à saluer les compagnons d'œuvre, tous ceux qui m'ont précédé avant d'être ici. Je tiens à saluer l'assemblée. Alléluia. Shalom ce matin, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Alléluia. Alors que tu es debout, prends vite ta Bible dans notre texte de l'année. Psaume 60 au verset 12, parole de vie version. Et au verset 14, 8 secondes. Comme je l'ai dit, dans les psaumes, les versets sont inversés, un peu décalés en fonction de certaines versions. Psaume 60, au verset 14. Lis la parole de Dieu dans le psaume 60, au verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Reprends le texte. Psaume 60, au verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Alléluia. Acclame pour la parole de Dieu et assieds-toi dans ton exploit ce matin.
Le thème de ce matin, tout en allant dans le sens de l'année, alors que c'est le premier dimanche, afin de donner la direction de l'année, afin de donner la direction en fonction du thème que l'Éternel nous a donné durant toute cette année. Le thème s'intitule « Le Dieu des exploits ». Dis avec moi, le Dieu des exploits. Le Dieu des exploits. Dis avec moi, le Dieu des exploits. Le Dieu des exploits. Permettez-moi de définir le mot exploit. L'exploit, c'est une action remarquable. Lorsqu'on dit que quelqu'un a fait des exploits, c'est que cette personne a fait des actions remarquables. Alléluia. Amen. Je l'ai dit le 31 et j'aimerais le dire encore aujourd'hui. Lorsque Dieu a eu à créer des arbres, il a parlé à la terre. Pour créer des poissons, il a parlé aux eaux. Il a parlé aux eaux afin que des poissons puissent naître de là. Mais à votre attention, pour créer l'homme, il a parlé à lui-même. Un peu comme pour créer les arbres, il a parlé au milieu naturel de l'arbre, la terre. Même lorsque cette technique en agriculture qui s'appelle hors-sol, que tu veux planter hors-sol, il te faut prendre une partie du sol et mettre ça dans un vase ou dans un sachet afin de planter, afin que les plantes puissent pousser. Autrement dit, Dieu a parlé au milieu naturel des plantes, des arbres, afin que les arbres puissent pousser. De même avec les poissons vivent dans de l'eau. Même quand tu veux les retirer de la rivière ou de la mer, il te faut absolument prendre son eau et mettre dans un vase, ce qu'on appelle l'aquarium, afin que le poisson puisse rester dedans dans ta maison. Pour dire que partout où tu veux amener le poisson, il te faut le transporter son milieu de vie naturelle. De même, Dieu pour créer les hommes, il n'a pas parlé à l'air, il n'a pas parlé à la terre, il n'a pas parlé aux eaux, mais il a parlé à lui-même. Il a dit, faisons l'homme à notre image. C'est assez important et ça attire beaucoup notre attention. Ainsi pour nous dire, s'il a parlé aux eaux, les eaux représentent le milieu naturel des poissons. S'il a parlé à la terre représente le milieu naturel des arbres. C'est que s'il s'est parlé à lui-même, c'est que notre milieu naturel, c'est la présence de Dieu. Lorsque tu prends le poisson, tu l'amènes hors de l'eau, tu le dénatures. Lorsque tu prends la plante et que tu commences à l'exposer à l'herbe, cette plante commencera à mourir parce qu'elle est hors de son milieu naturel. Ainsi l'homme de Dieu est loin de son milieu naturel. Ainsi l'homme, loin de la personne de Jésus-Christ, est mort. C'est comme ça que dans le jardin, l'homme a eu à perdre la présence de Dieu. C'est comme ça que dans le jardin, l'homme a eu à mourir. Parce qu'il a été coupé de la présence de Dieu. Parce qu'il a été coupé de son milieu naturel de vie. Il pouvait respirer, mais il était mort. C'est comme ça qu'il y a des personnes qui respirent, mais qui sont morts. Parce qu'ils sont coupés de Dieu. Plusieurs pourraient me dire, mais l'argent est nécessaire. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, il y a des millionnaires et milliardaires qui se sont suicidés et qui ont laissé leur argent. Quelqu'un me dira, mais c'est parce que je n'ai pas d'enfants. Je vais te dire, il y a des gens qui ont eu des enfants qui ont même voulu avorter et eux-mêmes ils sont partis. Tu vas me dire, je n'ai pas de voiture. Je vais te dire, il y a des gens qui ont des voitures et qui se sont suicidés même à l'intérieur. Qu'est-ce que je veux faire comprendre à quelqu'un? Notre milieu de vie naturel, au-delà de l'argent et du confort, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux acclamer pour la personne de Jésus? Alors que cette présence précieuse était perdue et qu'il n'y avait plus d'espoir pour la retrouver, la Bible nous dit qu'il y eut une demi-heure de silence au ciel pour cette affaire de salut. C'est ainsi, pour nous sauver, Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En Jean 3,16, il a accordé la solution à la mort de l'humanité. Les hommes n'avaient plus de vie. Les hommes ne savaient plus à quel sens se vouer. Mais ce
matin, nous savons vers qui nous tourner. Ce matin, nous savons qui nous devons adorer. Ce matin, nous savons dans quelle présence nous devons être afin de vivre et survivre. C'est la présence de Jésus-Christ de Nazareth. Permettez-moi, lisons Jean 15 au verset 5. Jean chapitre 15 au verset 5. Jean 15 au verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Le Seigneur Jésus lui-même parlant en Jean 15 verset 5, il dit: je suis le cep, je suis le tronc, et vous, vous êtes des branches. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous êtes d'accord avec moi que la branche ne peut rien si elle n'est pas connectée au tronc. Vous êtes d'accord avec moi que si une branche se déconnecte du tronc de l'arbre, elle meurt. De la même manière, le Seigneur dit: sans moi, vous ne pouvez rien faire. Plusieurs personnes ont essayé sans Jésus, et ça n'a donné que pleurs, déception et brisement. Je viens donner la solution à quelqu'un. Pour cette année des exploits, il est écrit: c'est avec Dieu que nous ferons des exploits. Je viens encore préciser là-dedans que 2025 soit une année où tu es en parfait accord avec Dieu. Soit une année où tu ne joues pas avec ton Dieu. Soit une année où tu le sers comme jamais tu l'as servi. Parlons des exploits, tu seras déçu si cette année tu ne t'attaches pas à la personne de Jésus-Christ. Tu seras déçu si tu promènes des regards inquiets en regardant ton voisin qui n'est pas venu ce matin. Cette année, dis avec moi, c'est une année avec Dieu. Dis avec moi, 365 jours avec Dieu. Acclame cette déclaration, je vais continuer. J'ai dit, si tu es d'accord avec cela, acclame cette déclaration. Vous savez, avoir Dieu pour Père ne veut pas dire que tu es forcément en accord avec lui. Avoir Dieu pour Père ne veut pas dire que tu es toujours avec Dieu. Il y a des gens qui ont le Seigneur Jésus pour berger. Ils sont sauvés, ils croient au Seigneur. Mais ils sont tellement têtus qu'ils ne veulent pas marcher avec Dieu. Ils sont plus conduits par leur chair, par leurs sensations, par leurs pensées. Mais ils ne se laissent pas conduire, ils se marcher avec Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un: tu peux avoir Dieu pour Père, mais ne pas marcher avec lui. La nature ne vous enseigne pas. Ça t'est arrivé de ne pas être en accord avec ton Père. Et de dire: papa, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais. J'aimerais dire à quelqu'un que le Père que nous avons est bien plus qu'un Père biologique. Le Père que nous avons est bien plus qu'un Père charnel. C'est celui-là qui sait ce qui est bien pour nous. Et celui-là qui sait ce qu'il nous faut véritablement au temps opportun. Et si j'aimerais dire à quelqu'un, cette année 2025, ne joue pas avec Dieu. Dis à ton voisin: 2025, ne joue pas avec Dieu. Non, Dieu le sait bien. 2025, ne joue pas avec Dieu. Ainsi, je t'invite, au-delà de la foi pour Père, d'être né de nouveau et de dire: je crois en toi, Seigneur Jésus. Et de dire: oui, mon nom est inscrit dans le livre de vie. C'est une chose. Mais les exploits appartiennent à ceux qui sont en accord avec leur Père. Les exploits appartiennent à ceux qui attrapent la main de leur Père et disent: Père, amène-moi, conduis-moi là où je ne saurais même m'avancer. Amène-moi et conduis-moi dans ces lieux-là. Là où je ne saurais te servir, t'adorer. Là où je ne saurais même m'avancer dans ma marche avec toi. Conduis-moi et prends la première place. Je vais inviter quelqu'un en cette année de ne pas jouer avec la personne de Jésus-Christ. De ne pas jouer à être en accord avec Dieu. Vous savez, en Matthieu 25, je vais paraphraser à partir du verset 1er. Matthieu 25, on nous parle d'une très belle histoire. En Matthieu 25, il existait ici 10 vierges. Et de ces 10 vierges, il y en avait 5 folles et 5 sages. Il s'avère que toutes se sont levées pour aller à la rencontre du mari, aux noces. Mais il y avait 5 folles qui n'avaient plus d'huile et 5 sages qui avaient encore de l'huile.
Ainsi, quand le mari est arrivé, il n'a pris que les 5 sages qui avaient de l'huile. Et les 5 folles qui n'avaient plus l'huile, il les a dit, allez-y en acheter. Allez-y en chercher. Qu'est-ce que je veux faire comprendre ici à quelqu'un? C'est que sans huile, tu ne peux pas faire des exploits dans tes conquêtes. Sans huile, tu ne peux pas faire de l'exploit dans cette affaire de mariage. Sans huile, tu ne peux pas faire d'exploit dans cette affaire de travail. Sans huile, tu ne peux pas faire des exploits dans tes études. Sans huile, tu ne peux pas faire des exploits. L'huile représente la personne du Saint-Esprit. L'huile représente Dieu. Et remarquez, ceux qui avaient l'huile ont eu à faire des exploits. Ceux qui avaient de l'huile avec elle dans des vases ont eu à faire des exploits. Je vais dire à quelqu'un, aller chez les marabouts, c'est démodé. Je vais dire à quelqu'un, aller chez un charlatan n'est plus d'actualité. Eux-mêmes, ils le savent. L'actualité qui était, qui est et qui sera toujours, c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais dire à quelqu'un, il y a des modes qui passent. Les bacs, les pantalons serrés, les tailles hautes, les tailles basses. Les modes varient en fonction du temps, ça part, ça revient, ça part, ça revient. Mais il y a une mode qui ne varie pas, c'est le nom de Jésus-Christ. Il y a une mode qui ne varie pas, c'est le Saint-Esprit. Il y a une mode qui ne varie pas, c'est la parole de Dieu. Les chemises carolées partent et ça vient. Les packs sont démodés, après ça revient à la mode. Mais il y a une mode qui ne passe jamais. C'est Jésus-Christ. Je suis en train de dire à quelqu'un 2025, ne te déconnecte pas de Jésus. 2025, malgré les hauts et les bas, ne le lâche pas. Alléluia. Acclame cette déclaration, je vais avancer. Acte 2, nous voyons un monsieur qui était nul. Un monsieur qui était incapable. Un monsieur qui n'avait pas de force. Un monsieur qui n'avait aucune capacité. D'ailleurs, quelques jours même avant, 40, 50 jours avant, il a eu à renier Jésus. Il a eu à dire non, 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 moi je ne marchais pas avec lui. Jésus a dit avant même que le soleil ne se lève, que le coq ne chante. Toi tu vas me renier 3 fois. Mais ce dernier en acte 2 a eu à faire des exploits. En campagne d'évangélisation en un seul jour, il a sauvé 5000 personnes. Un seul jour, rempli par l'huile, après la Pentecôte, après quelques secondes à la descente du Saint-Esprit dans la chambre haute, lorsqu'il est descendu, il n'a plus jamais été la même personne. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, il y a une huile des exploits qui est disponible pour toi. Je suis en train de dire ce matin, le Saint-Esprit sous forme d'huile est disponible pour toi. Il y a avec moi l'huile des exploits. Il y a avec moi 2025. Mon année des exploits. J'ai défini les exploits comme des actions remarquables. Il y a avec moi action remarquable. Vous savez, j'ai aimé l'attitude de ce monsieur que j'ai nommé Pierre. Alors qu'il a eu à renier le Seigneur, mais en un seul jour, il a fait des exploits. En sauvant 5000 personnes. Et grâce à quoi? À l'huile qui est descendue sur lui. J'ai dit à quelqu'un ce matin, une huile tombera sur toi au nom de Jésus. Une huile tombera dans ton lieu de travail au nom de Jésus. Une huile tombera dans tes études au nom de Jésus. Une huile tombera dans ta carrière au nom de Jésus-Christ. J'ai dit une huile tombera dans tout ce que tu entreprendras au nom de... Et avec moi, je reçois. Acclame cette déclaration, je vais avancer. La grande délivrance était un point assez marquant dans ce ministère. Et j'aimerais ici dire à quelqu'un que cette affaire de péché a été réglée une bonne fois pour toutes. Et je l'ai défini assez longuement pendant surtout le premier jour du séminaire. Qu'est-ce que je veux faire comprendre ici à quelqu'un? Ce même monsieur qu'on appelle Prière, malgré ses fautes et ses faiblesses, il pouvait dire à qui d'autre irai-je? C'est toi qui as les paroles de la vie. Je vais dire à quelqu'un 2025, malgré tes fautes et tes faiblesses, Seigneur, à qui d'autre irai-je?
je ne te lâcherai pas. Malgré tes incapacités, où les hommes viendront te pointer du doigt et te juger, ou même de fois ta propre conscience te juge. Oh, moi, ça ne sert à rien d'aller à l'église. Regarde la vie que tu mènes. Je suis en train de dire à quelqu'un, 2025, malgré tes incapacités, ne laisse pas le Seigneur. Ce n'est pas une année des personnes parfaites, mais c'est une année des personnes qui marchent avec Dieu. David marchait avec Dieu malgré ses imperfections. Ce n'est pas une année des personnes parfaites, mais c'est une année des personnes qui décident de marcher avec Dieu. Dis avec moi, je marcherai avec Dieu. Je marcherai avec Dieu. À partir de ce jour. À partir de ce jour. Jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'à la fin de mes jours. Acclame cette déclaration. Amen. Ce même monsieur qui me fascine par sa vie et par le nombre de livres qu'il a écrits dans la Bible. Ce numéro 1 qu'on appelle Paul, il a dit rien ne me séparera de l'amour de Christ. J'aimerais que cela soit ton soupir. Rien ne me séparera de Christ. 2025, que j'ai faim, comme même il a dit. Serais-je la faim, la nudité, le manquement, l'abondance? J'ai su et appris à vivre dans le manquement et dans l'abondance. Rien ne me séparera de l'amour de Christ. Je veux dire à quelqu'un, même si 2025 commence un peu de manière compliquée, sache une chose, n'abandonne pas ton Dieu. Je l'ai dit, le livre d'Esther n'a pas commencé avec l'histoire d'Esther, mais ça a terminé avec son histoire. L'année peut commencer avec, pas même avec ton histoire, il n'y a rien de beau sur toi. Ce n'est que compliqué, tu n'as encore rien du tout. Une nièce orpheline qui est gardée, rien d'intéressant sur toi. Mais je décrète et déclare que cette année finira. On parlera de toi dans la royauté au nom de Jésus-Christ. On parlera de toi dans la gloire au nom de Jésus-Christ. On parlera de toi dans l'excellence au nom de Jésus-Christ. On parlera de toi dans la gloire et la royauté au nom de... Au nom de... Lève ta main droite, dis avec moi, je reçois. Dis avec moi, je reçois. Acclame avec ces deux mains qui ont reçu. Quelqu'un me dira, Seigneur, et pourtant depuis 2022, je suis avec toi. Et pourtant depuis 2019, je marche avec toi. Je suis chrétien, ça fait 20 ans, ça fait 15 ans, ça fait 5 ans. Qu'est-ce qui va changer en cette année 2025? Et pourtant depuis l'année dernière, je marchais avec toi. Vous savez, c'est pas parce que les Juifs n'étaient pas encore sortis d'Égypte que Dieu ne s'était pas manifesté. À la première plaie, c'était un signe extraordinaire. Deuxième de même. Troisième de même. Neuvième plaie, c'était aussi extraordinaire. Mais toutefois, ils n'étaient pas encore entrés dans leurs exploits. L'année où tu dis, mais j'étais avec Dieu l'année dernière. Certainement, il y a une plaie que l'Éternel a frappée. Certainement, il y a une chose que l'Éternel a eu à faire pour ta délivrance, pour ta grâce, pour ta bénédiction, pour que tu puisses vivre l'exploit. L'année qui a peut-être suivi encore bien avant. Mais j'étais avec Dieu, pourtant, pourquoi je n'ai pas fait des exploits? Je suis en train de dire à quelqu'un, l'Éternel, dans toutes ces années, a eu à faire un travail exceptionnel dans ta vie. Peut-être que tu n'as pas encore vécu les exploits, mais il a eu à faire des choses qui te préparaient à l'année des exploits. Je me tiens sur l'autel de Dieu, je décrète et déclare que 2025, après la grande délivrance, la 10e plaie a déjà été faite. La 10e plaie a déjà été frappée. La 10e plaie était déjà effective. Alors 2025, c'est ton année des exploits. 2025, c'est ton année de gloire. 2025, c'est ton année d'épanouissement. Au nom de... J'ai l'impression que tu n'as pas compris cette déclaration. La grande délivrance est venue marquer la 10e plaie. La grande délivrance est venue marquer en réalité ta grande délivrance. Voilà pourquoi après la grande délivrance, c'était 2025.
ton année des exploits. Tu veux dire à quelqu'un 2025 ne se ressemblera pas à 2024. L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. Il m'a oint ce matin pour venir te dire 2025 ne sera pas triste comme 2024. 2025 ne sera pas pauvre et misérable comme 2024. Certainement tu as connu la joie et l'argent, mais ce que tu es sur le point de vivre en cette année dépassera ton entendement au nom de Jésus. Dépassera ton entendement au nom de Jésus. Alléluia. Il a dit, tout est accompli. Je vais dire à quelqu'un, après la grande délivrance, tout est accompli. À moins que ta foi ne soit pas au rendez-vous. Mais tout est accompli ce matin. Tout est accompli dans ta vie. Alors que tu es connecté par ta foi, cette année tu feras des exploits. Vous savez, cette affaire des exploits, ce ne dépend pas de tes forces. Ça dépend seulement du Dieu qui est avec toi. Du Dieu qui vit en toi. Alléluia. J'aimerais aussi dire à quelqu'un que être avec Dieu, c'est être avec un oint de Dieu. Depuis la nuit des temps, lorsque l'Éternel voulait que son peuple puisse être avec lui, il a positionné un oint. De telle sorte que pour être avec lui, soyez avec ce oint. Ainsi l'apôtre Paul l'ayant interprété de la manière de la nouvelle alliance, il dit, ne soyez pas infidèles à vos assemblées. Il dit, ne soyez pas infidèles à vos assemblées. Qu'est-ce que je veux faire comprendre à quelqu'un? Être avec Dieu, c'est être avec une assemblée. On n'est pas avec Dieu dans l'air. Dieu est un Dieu des principes. La grâce est arrivée. Tu peux prier dans ta chambre, dans ta toilette, au salon. Dieu est là. Mais cela n'exclut pas la communion fraternelle. Cela n'exclut pas, même dans la grâce, Paul l'a dit, ne soyez pas infidèles à vos assemblées. Être avec Dieu, une année où on dit je suis avec Dieu, c'est une année où tu es fidèle à ton assemblée comme jamais tu l'as été. Amen. C'est une année où tu es engagé dans ton assemblée comme jamais tu l'avais été. Ainsi ma prière pour toi ce matin est que tu sois véritablement fidèle à ton assemblée. Et que tu sois véritablement fidèle à ton oint. Et que tu sois véritablement fidèle au Père et au gardien d'âme que Dieu t'a donné. Alléluia. Acclame si tu es d'accord avec moi. Vous savez, je vais te dire une vérité qui... Je vais vous dire une vérité qui ne tue pas l'amitié. Il y a une catégorie d'exploits que tu ne connaîtras jamais. J'ai dit quoi? Il y a une catégorie d'exploits que tu ne connaîtras jamais. Aussi longtemps que tu n'es pas attaché à un ministère. Aussi longtemps que tu n'es pas fidèle à un oint de Dieu. Il y a une classe d'exploits que tu ne connaîtras jamais. Lorsque je dis ça à quelqu'un, tu es en train d'écarter les yeux et tu es en train de me dire, mais qu'est-ce que papa est en train de dire? 2 Rois 2, 14, 15, lisons-le, tu comprendras mieux. 2 Rois 2, 14, 15, lisons-le. Il y a une catégorie d'exploits que tu ne connaîtras jamais. Aussi longtemps que tu n'es pas attaché, sinon fidèle à une église et à ton père. 2 Rois 2, 14 à 15. 2 Rois 2, 14 à 15. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Alléluia. Amen. Je vais dire à quelqu'un, il y a certaines situations qu'ils ne te connaissent pas. Il y a certaines victoires pour les avoir, il te faut avoir une couverture. Le Jourdain ne connaissait pas Élisée. Le Jourdain connaissait Élie. Le Jourdain connaissait le manteau d'Élie. Quelqu'un me dira le culte de la personnalité. Mais je te parle des principes spirituels qui sont inévitables dans toutes les sphères dans lesquelles tu veux opérer. Que ce soit avec Dieu, que ce soit avec le diable. Même là-bas, on va te dire le parrainage. Qui est ton père? Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a certains exploits que tu ne connaîtras jamais. Demandez aux grands de ce monde. Partout où ils rentrent, on va les demander, tu es lesquels? Qui est ton père? Tu viens assister à cette réunion de nuit ou de jour, à cette conférence. Qui t'a donné le droit? Qui te couvre? Pour dire qu'il y a des grands exploits
auquel tu ne pourras jamais participer. Aussi longtemps que tu n'es pas attaché à un roi de Dieu. Aussi longtemps que tu n'es pas fidèle à une assemblée. Lorsqu'on dit à quelqu'un viens à l'église, je pense que c'est pour moi. Tu es là, je vais prêcher. Tu n'es pas là, je vais prêcher. Il y a des abonnés qui nous suivent. Allez, une centaine déjà, Dieu merci. Qui nous suivent. Mais lorsque Dieu te dit, et que la parole, elle est là par la prédication, il est dit ici, sois à l'église, c'est pour ta propre vie. Parce que Dieu sait bien des exploits que tu ne pourras jamais aller. Les petits trucs, les exploits du quartier là, les exploits des pains au chocolat, les exploits des brouettes et des vélos. Tu peux peut-être le faire sans Dieu. Mais je suis en train de parler des exploits de marquer toute une génération. Les exploits de prendre la relève dans toute une génération. Ça se fait lorsque nous sommes attachés à moi. Les exploits afin de bouleverser toute une entreprise. On te voit, tu étais au pied, tu étais à la poubelle, tu balayais, tu étais en train de dépoter les conteneurs. Mais du jour au lendemain, on te voit dans un bureau en veste. Ce genre d'exploit, il y a une couverture derrière. Ce genre d'exploit, il y a un point derrière. Ce genre d'exploit, il y a une église. Il y a une onction derrière. Il y a un manteau derrière. Tu commences à vendre les arachides et demain tu as un magasin. Il y a une onction. Tu commences avec rien du tout et après tu es en train d'avoir une percée fulgurante. Non, je vais te dire, ce n'est pas toi. Ne pense pas que c'est toi. Des fois même tu es dans les fautes, tu es dans les faiblesses. Tu sens que la grâce là même je ne mérite pas. Ce n'est pas toi, il y a une onction sur toi. Il y a une grâce sur toi. Il y a un manteau sur toi. J'ai reçu un serviteur de Dieu quelque temps. Ça fait très longtemps. Depuis Montagnier là-bas. Il avait commencé difficilement. Il volait son entreprise, il avait commencé, il faisait des magouilles, il vendait des choses illégalement. Mais je lui dis que c'est le manteau de ton père qui est sur toi. C'est la grâce. C'est pas pour t'encourager dans ce que tu fais. Si tu es encore vivant là dans tout ce que tu viens de me dire là, ce n'est pas toi. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a une catégorie d'exploits. Il te faut une couverture. Il te faut soutenir un ministère. Vous savez, il y a des gens qui soutiennent ce ministère mais qui ne sont jamais venus ici. Même quand ils ont les invitations spéciales là et tout ça, ils doivent être au VIP, en faire l'agapé, en mettre leur place. Ils ne viennent même pas. Mais ils envoient les fruits pour l'agapé. Ils cotisent pour ceci. Ils cotisent pour la moquette ici. Ils vont, toi tu ne sais pas, il y a des gens qui ne viennent pas ici. Mais qui te dépassent en bénédiction. Parce que toi, présentiellement, tu n'es pas là. Au lieu que tu n'es pas là, mais que ton argent au moins parle pour toi. Il y avait des Suzannes, des Marie, Luc 3, verset 8, Luc 8, verset 1 à 3. Des gens qui marchaient avec Jésus. Mais c'était leur argent. Leur mari n'était pas là. Mais c'était l'argent de leur mari qui soutenait le ministère de Dieu, de Jésus. Et leur mari était béni en retour. Je suis en train de dire à quelqu'un, 2025, soutiens Dieu. Sois avec Dieu. Même si ton travail t'empêche de ne pas trop être là avec Dieu, que ton argent soit là avec Dieu. Il y a des substitutions par voie légale qui existent dans le monde spirituel. Et si je viens dire cette vérité à quelqu'un qui n'étudie pas l'amitié, il y a une classe des exploits que tu ne connaîtras jamais. C'est comme j'ai dit ceux du quartier, là, les pains au chocolat, tu as construit une petite maison en planche là, tu as fait un petit truc là, tu as eu ta vieille voiture occasion, Belgique, vieille. Mais il y a une catégorie d'exploits. C'est un esprit qui est sur toi. C'est un manteau qui te couvre. Toi-même, tu sais que l'examen là, je ne peux pas. Toi, tu sais que ce qui est en train de se passer là, Seigneur, non, je ne suis pas encore prêt. Mais il y a un manteau sur moi. Il y a une huile sur moi. Il y a une puissance qui me couvre. Il y a une papa. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce matin, le Saint-Esprit te couvrira. Ce matin, le Dieu que je sers te couvrira au nom de Jésus. Il va couvrir tes finances. Il va couvrir ta santé. Il va couvrir ton travail. Il va couvrir ta carrière. Il va couvrir tes études. Reçois cette onction au nom de Jésus. Reçois cette onction au nom de Jésus. J'ai un frère, je vais même me permettre de donner son nom, qui s'appelle Gatien. Il était taximan. Pas son taxi. Il fait la journée, il rentre, il fait ceci.
Il avait mal au dos, il se battait à faire les fiançailles de sa copine à l'église. Je lui ai même offert deux packs de riga parce que ça allait dans la liste des fiançailles et tout ça. C'était un peu compliqué. Mais le même permis qui nous faisait mal au dos là, et il conduisait les taxis bizarres. Un matin, conseil des ministres, communiqué à l'Union, il est chauffeur du ministre. Chauffeur en particulier. Vous savez, mais quand on parle du cabinet d'un ministre, on donne tout jusqu'au chauffeur. On donne tout dans l'Union jusqu'au chauffeur du ministre. On voit l'Union, déjà ça passe au conseil des ministres, ça passe communiqué au journal. Quand c'est le nom des grands, quand de ces chauffeurs là, son nom est parmi les grands. Je suis en train de dire à quelqu'un, peut-être tu es en train de presser au quartier, peut-être tu es en train de faire les hommes au quartier, peut-être tu es en train de souffrir quelque part, mais l'onction qui donne tout le monde à l'espoir, mon Dieu t'amènera au nom de Jésus, mon Dieu t'amènera loin au nom de Jésus, mon Dieu t'amènera loin au nom de Jésus. Peut-être tu es en train de souffrir avec les hommes durs des gens du quartier là. Les hommes sont compliqués, ils tardent même à te payer. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, ces mêmes hommes que tu es en train de faire là, il va t'amener vers quelqu'un où il donne dans le split. Ces hommes sont plus mous. Je dis, tu es en train de coiffer quelqu'un au quartier à 500. La même coiffe là, il va t'amener auprès d'un ministre. Elle sera payée à 100 000 francs. La même, mais je suis en train de dire à quelqu'un, il y a la vie d'un agent de la SGS qui a changé à cause d'une dame que je vais dire son nom ici, qui est l'une des directrices à la brasserie. SGS, sa vie a changé à cause de la dame. Multimillionnaire ici au Gabon, elle est directrice d'un lien de services à la brasserie. Quelque part à Québec, dans l'embouteillage, on ouvre sa voiture, on tire son sac. Une blanche. Depuis ce jour, elle a la SGS. Partout où je pars, il faut me donner un nombre de main. Ça, c'est plus cher que les gens qui viennent dormir la nuit dehors. Et deux fois armés. Donc partout où il part, c'est lui le chauffeur, c'est lui ceci. Tellement des années ensemble, avant de voyager, de retourner en France. Elle lui a laissé, vous n'avez pas idée. Déjà, elle a démissionné. On l'a fait démissionner de la SGS. Il est venu travailler à la brasserie, pas n'importe quel responsable de la sécurité, sûreté, etc. Et elle lui a laissé tellement de gadgets. Wow. C'est le même SGS là que le Malien l'a fait, il a les moustiques. C'est le même SGS là fait que l'autre là-bas, tu es avec le chien, tu es en train de transpirer, tu as mal, tu es là avec le physique, tu es à la pharmacie, tu es là, tu ne sais même pas ce que tu fais là. Je dis les mêmes choses que l'autre est en train de faire là. Lorsque je parle de l'année des exploits, c'est que mon Dieu te prendra de là où tu es. Ce matin, cette onction est disponible sur toi. Ce matin, cette onction est disponible sur toi. Ce matin a manqué quelque chose. Ce matin, mon Dieu te prendra, comme il dit, l'indigent du fumier, pour le faire asseoir à la table des rois. Ce que tu faisais qui était négligé là, mon Dieu te fera connaître au nom de Jésus. Mon Dieu t'élèvera et il va t'honorer au nom de Jésus. Mais aussi vrai que tu as compris qu'il y a une catégorie d'exploits que tu ne connaîtras jamais. Aussi vrai que tu n'es pas attaché à un mois. Je veux le dire mieux, même pas d'abord l'église, mais même à un mois. Parce qu'à votre attention, diminuez les mots. À votre attention, j'aimerais ici dire à quelqu'un, plusieurs fois Élisée voulait abandonner. Élie même l'a dit, papa reste ici. Je vais aller là-bas. Il a dit, papa, ton âme est vivante. L'Éternel est vivant. Ah, je ne te lâcherai pas. Je suis en train de dire à quelqu'un, 2025, c'est cette prière-là que tu dois faire. L'Éternel, ton âme est vivant. L'âme de ton roi est vivante. Je ne l'abandonnerai pas. Je ne t'abandonnerai jamais. C'est à ce niveau-là
qu'il y a une onction des exploits qui dépassent l'entendement. Vous pensez qu'Élisée lui-même pouvait rompre le Jourdain? Vous pensez que le Jourdain devait même respecter la voix d'Élisée? C'est à cause du manteau qui était sur lui et du manteau qu'il avait en main et du manteau qui a touché le Jourdain. Le Jourdain a dit peut-être Élie est monté, mais je reconnais l'onction là, je reconnais la foi là, je reconnais la foi. Je reconnais. Je suis en train de dire à quelqu'un 2025. Il y a des portes qui s'ouvriront aussi vrai que tu es attaché au Père que Dieu t'a donné. Je ne te lâcherai pas. Même si je ne comprends pas. Même si tu me grondes, tu me brises. À qui d'autre irai-je? À qui d'autre irai-je? C'est toi qui as les paroles de la vie. Malgré la poussière. Et il lui dit, quand je monte, tu dois avoir les yeux fixés sur moi. Mais ils montent dans un tourbillon. Et quand on parle de tourbillon, on parle de poussière. Toi, quand il y a la poussière, tu commences à fermer les yeux. Mais malgré la poussière, lui, il devait garder les yeux sur Élie. Afin que le manteau tombe. Je suis en train de dire à quelqu'un que la poussière ne te déconnecte pas de Dieu. Que la poussière ne te déconnecte pas de ton Père. Que la poussière, les situations compliquées, ne te déconnectent pas du moi que Dieu t'a donné. Ne te déconnecte pas. Demeure toujours fidèle au ministère de ton Père. Demeure toujours fidèle à ces choses. Il y a des exploits qui te seront accessibles que sur couverture. Il y a des exploits que tu pourras avoir que si tu es couvert. Même la situation de mariage va te dire, mais qui te couvre? Marie pose la question, comment je vais faire? L'ange dit, tu seras couvert. Quelqu'un me dit, comment je serai riche? Comment on va me connaître? Je suis là dans les moustiques. Comment? Je suis en train de te dire, tu seras couvert ce matin au nom de Jésus. Le Dieu que je sers te couvrira au nom de Jésus. Le Dieu que je sers te couvrira au nom de Jésus. J'ai dit, le Dieu que je sers te couvrira au nom de Jésus. Comment je vais faire? Hey, j'ai rêvé la voiture. Ça va arriver comment? Hey, j'ai rêvé la nouvelle maison. Ça là, c'est seulement les rêves. Je suis en train de dire à quelqu'un le comment appartient à Dieu. Nous savons une chose, ce matin nous recevons sa couverture. Pour l'année 2025, les exploits, on doit être couverts. Nous recevons la couverture du Dieu de notre Père. Nous recevons la couverture du Dieu de notre Père. Ce matin, tu reçois cela au nom de Jésus. Acclame le Seigneur, je vais avancer. Vous savez, je vais fermer le livre de 2 Rois 2, mais sur ce point, quelques versets encore en avant, on nous montrait que les fils des prophètes là, le verset 15 nous dit qu'ils se sont prosternés devant lui, on l'a lu tout à l'heure. Les fils des prophètes ont vu comment il a divisé le Jourdain. Quand il est revenu, ils se sont tous prosternés devant Élisée. Je vous rappelle que quelques versets en arrière, ce sont les mêmes là qui se moquaient de lui. Tu ne sais pas que ton père sera enlevé aujourd'hui. Tu ne sais pas. Ils sont en train de le critiquer, de faire des groupes des fils des prophètes pour critiquer le prophète. Ils sont en train de faire des groupes de copinage pour te critiquer. Ils sont en train de faire le groupe familial pour te critiquer. Je suis en train de dire à quelqu'un, les mêmes personnes qui t'ont critiqué, je ne dis pas d'autres, je ne parle même pas d'abord de leurs enfants, mais je dis les mêmes personnes qui ont dit qui ont commencé à critiquer la scène, même la cause de cette couverture sur toi ce matin, se prosterneront devant toi au nom de Jésus-Christ et ils reconnaîtront la grandeur du Dieu que tu sers. Ils reconnaîtront la grandeur du Dieu que nous servons. Les mêmes qui t'ont critiqué au nom suprême de Jésus-Christ. Les mêmes qui t'ont critiqué, qui t'ont mangé le nom, comme on dit au Gabon, qui t'ont fait le Congo sale, qui t'ont préparé dans la sauce, ils t'ont tout fait. Tu dis même, je vous ai fait quoi? Pasteur Moïse disait, vous voulez quoi? Vous voulez l'argent? Je vous donne l'argent, vous arrêtez. Qu'est-ce que vous voulez? On t'a tellement mangé le nom. J'ai dit, ce sont les mêmes gens là. Je ne dis pas 2026. Je ne suis pas en train de dire février. Parce que nous sommes déjà en 2025. Rien que
déjà en ce mois de janvier, mon Dieu te donnera des signes. Mon Dieu te donnera des signes. J'ai dit, mon Dieu te donnera des signes. Il y a de moi l'année des exploits. Il y a de moi l'année des exploits. Acclame cette déclaration. Les mêmes qui se sont moqués de toi se prosterneront devant toi en cette année au nom de Jésus-Christ. Les mêmes qui ont dit que ce mariage ne fera pas le jour, ils viendront se prosterner au jour du mariage. Les mêmes qui ont dit que tu ne réussiras pas, les mêmes l'avaient dit. Les mêmes. Je ne dis pas un autre quartier. Si tu étais à Kingélé, qu'on t'a tellement mangé le nom, quand tu es à la Sablière, là, le jour où tu passes à Kingélé avec un rouge beurre, les mêmes là viendront te dire donne-nous 500 de la regarde. On a soif. Ils vont oublier ce qu'ils t'avaient dit. On a soif. Oh la grande, même si tu es le petit frère. Oh le grand, même si tu es le petit, il t'appelait hier petit. Il dit tu seras grand cette année au nom de Jésus. Les grands t'appelleront grand au nom de Jésus. Je suis en train de te regarder dans les yeux. Les grands t'appelleront grand au nom de Jésus. Ils n'auront pas le choix. Au revoir. Les grands t'appelleront grand. Lorsqu'il dit te feront asseoir à la table des grands, c'est que les grands t'appelleront grand. Les grands t'appelleront grand. Les aigles ne volent pas avec les moineaux. Donc quand ils volent avec les aigles, ils disent aigle, ça veut dire grand, oui, grand. Et les grands t'appelleront grand au nom de Jésus. Je suis en train de prophétiser dans la vie de quelqu'un que la vie des pigeons et des moineaux là c'est terminé au nom de Jésus. La petite vie cachée dans un trou de rat là c'est fini au nom de Jésus. La petite vie cachée dans un recoin de recoin, c'est fini au nom de Jésus. Ça ne dépend pas de ta volonté. Le Dieu qui te couvre à partir de ce jour. Même quand tu veux de fois passer inaperçu, il fait que tes coscos passent comme tout le monde se dit c'est qui celui-là. Comme votre mère, celle qui est beaucoup humble dans cette affaire. Même si tu es trop humble, que tu dis là je ne veux pas passer. Je ne veux pas, tu veux raser les murs. Quand tu vas se faire caca, ton parfait, on va se tourner, c'est qui est rentré dans la salle. Ça ne s'achète pas dans un magasin. C'est l'aura. C'est une énergie qui est sur toi. Et quand tu te tiens, comme Job a dit, je me tiens au milieu de la ville, même les honorables de la ville se lèvent me donnent la place. C'est-à-dire que quand on te voit, j'ai aimé ça, on était en famille. Quand nos aînés nous ont vus, nous deux, le 2 ou le 3 là, ils ont dit, non, pasteur, on va t'inviter. Tu sais, bon, toi c'est pas les bars, hein? On va trouver un restaurant. Ça veut dire, c'est bon. Quand toi-même tu commences à comprendre comme ça, c'est bon. C'est-à-dire que tu ne vas pas dire, moi je n'ai pas pour bar. Quand il te regarde, il sait que ça là, ça c'est pas pour bar. Quand il te regarde, il sait que ça là, ce n'est pas les cafés, ce n'est pas le dos tourné. Il te dira, d'accord, on va aller dans un monde. Il dit, je suis en train de dire 2025. Donc tu vas dire, mais il va y croire sur moi. C'est pas la même chemise là que j'ai peut-être pris à la gare routière. Je suis en train de dire à quelqu'un, le Dieu qui est avec toi, le Dieu qui est avec toi, le Dieu qui est avec toi, le Dieu des exploits. L'autre va te dire, oh, donne-moi ta crème, donne-moi le secret de ta crème. Tu vas dire, hey, c'est pas la même crème là qu'on achète à Bambouche. Tu vas donne-moi ce que tu manges. Tu vas dire, papa, si tu dis ce que tu manges là, tu ne vas pas grossir. Tu ne vas pas grossir. Qu'est-ce que je veux faire comprendre à quelqu'un? Une couverture. Et quand même tu es en train de passer dans l'ombre de la vallée de la mort, mais Dieu est avec toi. Des fois là c'est compliqué, mais quand tu sors de ta maison, tout le monde veut, Seigneur, celui qui va avoir la vie de celui-là. La vie de la dame là, tu dis, tu veux. Veux et peu, c'est deux choses. Tu peux. Acclame le Seigneur. Cela est un partage.
Cela est ton partage ce matin au nom de Jésus. Même quand tu passes dans l'ombre de la vallée de la mort, mon Dieu est avec toi. Amen. Il a dit, je ne vous abandonnerai jamais. C'est vous qui nous abandonnez. C'est vous qui m'abandonnez. C'est moi, je ne vous abandonnerai jamais. Ainsi, il est en train de te dire, reste accroché à lui. Je ne te lâcherai pas. C'est haut, c'est bas. Je ne te lâcherai pas. Tu fais cette prière. L'année là, c'est ton année des exploits. Amen. Tu as compris qu'il te faut être attaché à un ministère, attaché à un point. L'année là, c'est ton année. C'est plus l'année de la prostitution. Non, c'est plus l'année des. Même si quelqu'un vient, il veut de toi, il blague là, c'est pas l'année des blagueurs. C'est pas ça. Amen. Si tu joues, tu vas rester toi-même. Tu as compris, acclame. 1 Samuel 17, verset 45. 1 Samuel 17 au verset 45. 1 Samuel 17 au verset 45. 1 Samuel 17 au verset 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe dans ce texte? Il y a ici Goliath qui se moque du petit David. Il est géant. Il voit un petit de 17 ans, il dit, mais Israël m'envoie un enfant comme ça, comment? Bon, il a pris son javelot, il a pris sa lance, il a pris son épée. Il vient avec des armes face à David. Mais qu'est-ce que fit David? David dit, moi je viens contre toi avec le nom de l'Éternel. Avec. Je suis en train de dire à quelqu'un, peu importe l'arme qu'utilisent tes ennemis. Yes. Ils sont amis du directeur, ils sont amis des responsables, ils sont amis des gens qui doivent prendre la décision là où tu travailles. Ils ont les chars et les chevaux, ils ont des relations, ils ont saisi de peu importe l'arme qu'a tes ennemis et tes adversaires. Nous venons avec le nom de l'Éternel des armées. Voilà pourquoi je dis l'année là, c'est pas l'année où tu vas voir les sorciers partout. Peu importe la taille de Goliath, moi je viens avec le nom de l'Éternel des armées. La sorcellerie ne peut plus tout. Non, c'est plus possible. Moi j'ai le nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Même si tu viens avec le javelot, tu t'es entraîné avec l'épée, avec la lance. Moi je sais une chose, il y a un nom qui est au-dessus de tous les noms. Il est au-dessus du nom de l'épée, il est au-dessus du javelot, il est au-dessus de la lance. J'ai ce nom en moi. Vous savez, lorsqu'il a dit je viens avec le nom de l'Éternel, l'Éternel n'est pas un nom. L'Éternel, ce n'est pas un nom. L'Éternel a été trouvé parce que Dieu a dit je suis. Donc on l'a converti en français éternel. Et l'Éternel n'est pas le nom de Dieu. C'est un adjectif qualificatif. Il est éternel. Ce n'est pas un nom. Alors, qu'est-ce qui est réellement le nom de Dieu? La Bible dit en Philippiens, un nom nous a été donné au-dessus de tous les noms, devant lequel les genoux fléchissent. Sous la terre, sur la terre, dans le ciel, même dans les eaux. Oui, ce texte nous a donné ce nom. Ce n'est pas d'abord éternel, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà pourquoi la Bible, tous ceux qui croient en son nom, le nom de Dieu, Jésus-Christ. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu portes le nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, alors que ta foi est placée dans le nom de Jésus-Christ, en cette année, partout tu fouleras les pieds. Tu viens, tu es en train de fouler les pieds avec le nom de l'Éternel des armées. À cet entretien d'embauche, j'ai dit avec le nom de l'Éternel des armées. À cet entretien, avec cette relation, j'ai dit avec le nom de l'Éternel. J'ai dit pour cette affaire, pour ce marché, pour ce projet, avec le nom de l'Éternel. De telle sorte que quand tu te présentes, on ne peut pas te dire non. Vous savez, il y a des gens qu'on ne peut pas dire non. Même quand on veut dire non, on cherche comment dire non. Parce qu'on ne peut pas leur dire non. Tu
Tu reçois cette onction au nom de Jésus. Tu reçois cette onction au nom de Jésus. Alors que la Bible dit cognez, frappez, on vous ouvrira. Tu as frappé, on t'a pas ouvert. J'ai dit reçois la couverture au nom de Jésus. Reçois la couverture au nom de Jésus. Tu frapperas, on t'ouvrira au nom de Jésus-Christ. Tu demanderas, on va t'accorder au nom de Jésus. Et au-delà de tes attentes au nom de Jésus-Christ. Au-delà de tes attentes au nom de Jésus-Christ. Au-delà de tes attentes au nom de Jésus-Christ. Je viens ici dire à quelqu'un, David avait des actions assez remarquables, mais qui n'étaient pas remarquées. Je reprends. J'ai défini exploit selon la rousse Google qui nous dit action remarquable. Mais je veux dire à quelqu'un, David avait des actions qui étaient quand même assez remarquables, mais qui n'étaient pas remarquées. Dans les champs, alors qu'il avait les brebis de son père, il tuait le lion à main nue, je vais dire. Il tuait l'ours à main nue. Ce sont des actions remarquables quand même, mais ce n'était pas remarqué. C'est comme ça qu'il y a des gens qui posent des actions assez remarquables. Moi, on ne les remarque jamais. Jamais on te dit, bon, on va te promotionner pour le défi que tu viens de faire là. C'est quand même remarquable. Jamais on va te dire, bon, je vais te marier, ça fait quand même, tu me donnes des enfants, ça fait longtemps. Jamais on veut venir te faire remarquer, t'honorer. Vous savez, il y a eu un avant et un après. Lorsque Samuel est arrivé dans la maison d'Isaïe et qu'il a oint David. Dès lors, à partir de ce jour, tout ce qu'il faisait, même si c'était remarquable dans l'homme, commençait à être remarqué. Voilà pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, ce talent et ce don qui est caché, qui n'est pas remarqué, sera remarquable à partir de ce jour au nom de Jésus-Christ. Cette capacité, ce don que tu as, ne font donner le travail aux incompétents, aux gens qui ne savent pas. Tu vois des fois les gens pressés, tu dis mais il est mal, mais tu vois les gens, mais il a quoi de différent des incompétents de foi. Je suis en train de dire à quelqu'un, tes exploits, tes actions seront remarquées à partir de ce jour au nom de Jésus-Christ. Tes actions seront remarquées à partir de ce jour au nom de Jésus-Christ. J'ai dit la marchandise commencera à être remarquable à partir de ce jour au nom de Jésus-Christ. Ce que tu vends commencera à être remarquable au nom de Jésus-Christ. Ce que tu fais comme action, bonne surtout, sera remarquable au nom de Jésus-Christ. Et ces actions seront couronnées au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, elles seront couronnées au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, tes actions seront couronnées au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur et donne le meilleur de tes amens. Alléluia. Cette année, tu seras remarqué. Tu es dans cette relation, tu te bats, mais tu n'es pas honoré. On ne remarque même pas le travail que tu fais. Et quand il rentre, ils s'en foutent. Ou quand il rentre, elle ne remarque pas l'effort que tu as fait. J'ai dit, ton travail sera remarqué au nom de Jésus. Même dans la famille, il ne voit pas que c'est toi qui te bats à unir la famille, à rassembler, de fois prier ou même de fois faire de fois on saccage ton travail, l'effort que tu fournis. Mais j'ai dit, tes efforts seront remarqués en cette année au nom de Jésus. Quelqu'un qui était sur le point où je vais abandonner, je ne vais plus trop m'efforcer, je ne vais plus faire. Je suis en train de dire, continue encore. Cette année, tu seras remarqué au nom de Jésus. Continue encore. Ce commerce sera remarqué au nom de Jésus. Continue encore. Ce talent que Dieu t'a donné sera remarqué au nom de Jésus. Il y a des gens qui sont dans un spa parce qu'ils massent bien. Et celui qui a pour habitude de masser, de devenir président, tu le masses même quand il va en France, il t'amène en France. Parce que tu es son coiffeur, tu voyages avec lui. Et pourtant, il y a celui peut-être qui est au quartier là-bas qui ne sait pas à faire des corsages, à faire les bottes pour se faire remarquer. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a une plateforme qui est plus que TikTok pour se faire remarquer. Il y a une onction et une plateforme qui est plus que YouTube à booster les vues. Qui peut te faire remarquer? C'est l'onction.
David passait inaperçu. Il tuait l'ours, il tuait le lion. C'est même le brigadier, il lui a raconté le soir à son frère. Oh, épargne-nous de tes contes de fées. C'est les histoires que tu nous racontes là. Il avait des exploits, des actions, mais ces actions n'étaient pas remarquées. Je suis en train de dire à quelqu'un, le talent et le don que Dieu a mis en toi sera remarqué et honoré à sa juste valeur au nom de Jésus-Christ. Remarqué et honoré à sa juste valeur au nom de Jésus-Christ. Remarqué et honoré à sa juste valeur au nom de... Dis avec moi, je reçois. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Cette onction est disponible ce matin. Cette huile est disponible ce matin pour toi. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il n'y a pas d'exploit sans guerre. Il n'y a pas d'exploit sans combat. Il n'y a pas d'exploit sans défi. Vous savez, lorsque David a dit en Psaume 60, verset 14, il a dit avec Dieu nous ferons des exploits. Ton problème, c'est que quand j'ai donné le texte, là, tu n'as pas pris tout le chapitre pour lire. Et c'est ton problème là où tu es. Tu t'es seulement contenté d'aller à dire 74, j'ai dit seulement 74. Si tu avais pris depuis le verset premier, rien que le verset 2 devait te faire comprendre pourquoi David commence à dire, dis-moi le verset 2. Rien que le verset 2 devait te faire comprendre pourquoi David dit avec Dieu nous ferons des exploits. Il écrase. Pourquoi il se permet de dire ça? Ces phrases ne sont pas quand tout est rose. Ces phrases ne sortent pas quand il n'y a pas de guerre. Ces phrases-là ne sortent pas quand il n'y a pas de défi. Lis-moi ça. 60 verset 2. Psaume 60 au verset 2. Lorsqu'il fit la guerre aux Syriens de Mésopotamie et aux Syriens de Tsuba et de Joab, qui revint et bâtit dans la vallée. C'est suffisant. David a eu à dire ici, avec Dieu nous ferons des exploits, parce qu'il avait deux guerres. La Syrie de la Mésopotamie et la Syrie de je ne sais pas où. Donc se sont réunis pour faire une seule Syrie, pour se lever contre Israël. David, voyant cela, il dit non. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Ah, il écrasera nos ennemis. L'année des exploits, ce n'est pas une année toute rose. On avait peut-être la fiche en rose pour te donner la foi. Mais l'année des exploits ne sera pas toute rose. Il y aura des fois des guerres, des défis de foi. Tu es là, tu dis mon Dieu, est-ce que c'est ça l'année des exploits ou bien c'est une autre année? Ou bien je rêve et pourtant j'ai prophétisé et pourtant j'ai prié. Je suis en train de dire parce qu'il y a un défi, une complication. C'est dans ça que Dieu viendra faire des exploits. Il n'y a pas d'exploit sans guerre. Il n'y a pas d'exploit sans défi. Il n'y a pas d'exploit sans ces choses. Ainsi, te parlons d'année des exploits. Je t'amène à comprendre que cette année, c'est pour des gens qui tiennent, mais avec Dieu. Les défis viendront. Vous savez, j'ai aimé cette phrase. Les eaux viendront, mais les eaux ne te submergeront pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. En un mot, c'est cette affaire des exploits là. Les défis viendront, mais les défis viennent, c'est pour que toi tu puisses faire des exploits. Je suis en train de dire à quelqu'un, Goliath est venu, c'est pas pour Israël, mais c'est pour David. Pendant 40 jours, il y avait le chaos. Même David n'était pas sorti. C'est à cause de son père qu'il est allé au champ. Aller donner la nourriture à ses frères. Donc même lui-même, il était caché. Mais c'est arrivé au champ, il se rend compte, mais au fait, on est dans le chaos depuis 40 jours. Oh, c'est mon opportunité d'exploit. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce qui t'avait mis dans le chaos depuis l'année passée, pendant cette période de fête, qui t'avait mis dans le chaos depuis l'année surpassée, cette année est venue afin que tu puisses avoir les exploits et la supériorité sur cet ennemi au nom de Jésus. La supériorité sur cette situation au nom de Jésus-Christ. La supériorité sur tes ennemis au nom de Jésus-Christ. J'ai dit la supériorité sur tes adversaires au nom de... Il y a de moi, c'est mon année des exploits. Non, dis-le mieux, c'est mon année des exploits. Acclame le Seigneur et pousse les cris des exploits. Le cri des exploits. Dis à ton voisin, c'est mon année des exploits.
Dis avec moi cette année, avec Dieu, je ferai des exploits. Acclame le Seigneur, je vais avancer. Donc, acclame le Seigneur, si tu l'acclames, fais-le bien. Je dis à quelqu'un, peu importe la hauteur des eaux, cette année 2025, je viens te regarder les yeux, je te dis, ces eaux-là ne te submergeront pas. Peu importe la hauteur des défis, ces défis-là ne vont pas te submerger. Tu vas dire, mais en fait, je suis même allé à l'hôpital, j'étais hospitalisé. Je suis en train de te dire, tu ne mourras pas. Et ce que je veux te dire, tu ne mourras pas. On a eu des exploits à peine le 10 janvier, j'ai eu le palu. Reste calme. C'est pour qu'à la fin là-bas, tu sois dans la bonne santé et dans la gloire. Oh, mais j'ai commencé à Seigneur, encore une année. Je suis en train de dire, reste calme. Reste calme. L'année des exploits. Cette année, tu feras des exploits. Avec Dieu, cette année, tu feras des exploits au nom de Jésus-Christ. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas au nom de Jésus-Christ. Les eaux viendront, mais les eaux ne te submergeront pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Genèse 24, versets 1 à 7, afin de mieux comprendre l'histoire. Genèse 24, versets 1 à 7. Genèse 24, versets 1 à 7. Genèse 24, versets 1 à 7. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sous ma cuisse. Je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les fils des Cananéens au milieu duquel j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'y amener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Alléluia. La phrase qui a attiré mon attention, c'est surtout au verset 7, il dit, lui-même enverra son ange devant toi. Dis avec moi, l'ange de l'Éternel. C'est une situation assez critique parce que le serviteur fidèle d'Abraham doit aller chercher la femme d'Isaac. C'était assez compliqué avant. Tu ne pouvais pas te connaître si ta femme est brune, noire, les yeux bleus, les yeux jaunes. Elle vient seulement. Bon, dis avec moi, les temps ont changé. Maintenant, je peux choisir. Alléluia. Ainsi, remarquez cette histoire. Son serviteur dit, ah Seigneur, la situation est compliquée. Maintenant, si je lui parle qu'elle ne veut pas me suivre, il dit, ça ne veut pas te suivre, tu es libéré de ce serment. Mais va, n'amène pas mon fils. Vous savez, parenthèse oblige, il y a des endroits où tu as grandi que tu ne dois jamais amener ton enfant. Est-ce que vous savez ça? Il y a des endroits, c'est pas parce que tu as grandi là-bas que tu dois amener les enfants. Et Abraham ajoute encore, il insiste, il dit, là où je suis né, là, ma patrie, garde-toi d'amener mon enfant. N'amène surtout pas mon enfant. Toi-même va choisir et amène. Il y a des endroits, même si tu étais, c'était, mais on a grandi ensemble. Tu ne sais pas quand tu es parti qui sont devenus derrière. Il y a des endroits où tu ne dois pas amener. Jamais, c'est une parenthèse qui m'oblige à donner ce conseil à quelqu'un. Il y a des endroits, c'est pas parce que tu as grandi que tu vas dire, bon, je vais amener mon mari, je vais vous présenter mon mari. On va te prendre ton mari. Tu ne sais pas qui est devenu la copine là 10 ans après. Tu ne sais pas qui est devenu cet ami là 5 ans après. Il y a des amitiés, moi j'en ai payé les frais quelques fois. Un jeune homme avec qui on était ensemble, j'évangélisais, le pasteur comme d'habitude. J'étais encore à Simon 3 là, au laboratoire. C'est là où j'ai eu mon sein. Tout petit. Je soutenais, moi j'avais toutes les fournitures en Excel, tout ça là. J'ai aidé ce jeune, je évangélisais, j'ai prêché à sa mère. Toute sa famille était venue à l'église. Et puis c'était ça ma vie. Mais je ne sais pas qu'est-ce que font les jeunes d'aujourd'hui, à l'école, je ne sais pas quoi. Et ce jeune homme, on était vraiment mis comme ça. Les années sont passées, il est devenu agent commercial de Gabon Télécom, tout ça là.
Nous aussi, on a grandi. Mais après, il est devenu un bambando, il fumait le champ. Et voici un autre encore qui était Chris, celui qui avait pris mon téléphone, qui était allé voir ma maman à la maison. Il est venu à la maison. Je l'ai envoyé prendre mon téléphone. Et pourtant, j'étais au marché, il a pris mon téléphone, le chargeur. Devant la porte, on s'est même parlé, ça va, ok, au revoir. Tu n'as pas envoyé Chris prendre ton téléphone. J'ai dit, hein. Samsung Galaxy à l'époque. Tu n'as pas envoyé Chris prendre ton téléphone. J'ai dit, Chris, on s'est salué la belle Carrefour là. Il a pris ton téléphone et ton chargeur tout même. Ok. Est-ce que vous comprenez? Il y a des amitiés, quand c'est passé, c'est passé. Oh non, tu as oublié, c'est nous qui t'avons aidé à faire bien aimé. Ça, c'est les phrases pour te tenir. Il y a des gens, quand tu es parti, tu es parti. Il y a des gens, quand tu t'es déconnecté, c'est fini. Ne cherche pas les sentir mentir là. Les sentiments, ne cherche pas ça. Vous savez, il y a une phrase que Dieu m'a dit. Et c'est mon nouveau surnom en cette année. L'apôtre Mohamed Sauveur l'a fusé. C'est mon nouveau surnom. Vous savez qu'on allait comprendre, ça va aussi. La fusée de l'éternel. Vous savez, quand je dis ça à quelqu'un, quand Dieu m'avait dit ça, je ne comprenais pas. J'écrivais, comme d'habitude, Dieu me parle, j'avais mon téléphone, j'écris, je ne comprends pas, mais il me parle, j'écris. Et après, quand je me dis, je me rends compte, ok. Ah, l'apôtre Mohamed Sauveur l'a fusée là. Ok. Vous savez, quand la NASA balance la fusée, plus la fusée monte, elle se détache des choses. Les choses abonnées, mais c'est nous qui t'avons amené dans cette sphère. Pourquoi tu nous lâches? Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a des montées où tu vas te détacher des gens, des amis et des relations. Il y a des fois, je suis une fusée. Ton problème, c'est qu'on t'a toujours dit les gens qui t'ont fait monter. Ne les oublie jamais. Il y a des gens qui t'ont fait monter, mais qui ne sont pas contents de te voir en haut. Il y a des gens qui ne savent pas que quand lui te critiquait là, ça faisait que les gens t'aiment. Que les gens te remarquent. Donc toi tu penses que lui faisait ta publicité en bien. Non, il t'a critiqué, mais Dieu a changé ça en bien. Joseph l'a dit, vous m'avez fait du mal, mais l'Éternel l'a changé. Et c'est comme ça, de fois tu es là avec ton frère Riri, mais tu ne sais pas. Donc je suis en train de dire que 2025, tu es une fusée. Si ton père est fusée, tu es une fusette. Je suis en train de dire, si ton père est fusée, tu es une fusette, petite fusée. C'est ça. Si ta mère est fusée, tu es aussi fusée. Quand je dis ça, tu arrives tout de suite. Quand j'ai dit ça, tu as rigolé. Pourquoi tu vas être fusé? Quand j'ai dit apôtre nous mène fusée, tu as rigolé. 2025, c'est l'année où tu es une fusée. Je ne parle pas de manquer de reconnaissance. Il y a des gens qui t'ont aidé, d'autres tu dois être reconnaissant. Mais la reconnaissance ne veut pas toujours dire qu'il te faut être en contact avec la personne. J'ai donné cet exemple ici. Quand j'avais prêché sur la reconnaissance. Joseph, dans la maison de Potiphar, c'est à cause de la femme de Potiphar que Joseph était élevé. Elle voit comment il casse la terre. Il est beau, elle parle au mari la nuit. Il faut le mettre un peu en promotion. Il est beau, elle parle au mari. Je vous dis, toutes les choses là, le mari déjà pas à la maison. C'est les femmes. Même si pas l'homme te parlait là, c'est la femme qui a parlé. Ça, je te dis. Donc, si Joseph est monté chef de la maison, ce n'est pas Potiphar, c'est la femme de Joseph. Parce qu'elle avait déjà les yeux sur Joseph. Elle faisait tout pour le mettre dans la sécurité rapprochée. Pour que quand au moins elle se lave, lui il est là en train de faire la sécurité, mais c'est pour faire autre chose. Donc c'était dans ses plans de promotionner Joseph. Bon, quelqu'un comme ça qui te promotionne, quand tu dois être reconnaissant, c'est quoi? Comme toi, tu as dit reconnaissance, c'est à tout le monde et à tout. Bon, voici quelqu'un qui te promotionne, c'est parce qu'elle va être avec toi. Abomination, péché comme ça là. Une vieille femme comme ça là. Bon, tu vois des choses comme ça. Elle t'a promotionné, bon, toi-même tu connais ses intentions. Bon, reconnaissance c'est quoi? Va aussi. Voilà pourquoi la reconnaissance, c'est pas ce que disent les hommes. Des fois, je me dis, mais il n'est pas reconnaissant. Non, eux, ils veulent te tenir seulement quelque part. C'est pas reconnaissance qu'ils cherchent. Parce que tu l'appelles déjà bonne année, merci. Ils
message pour dire ici à quelqu'un, cette année qui commence là, attention, c'est pas partout que tu dois amener, c'est pas dans mon message, mais Dieu me met à cœur de te le dire, c'est pas partout que tu dois amener tes enfants. Quand on dit reconnaissance, ça suffit, bonne année tonton, ah merci, tu m'avais gardé en 2008, merci, oh, tiens le flash, ou bien si tu as 10 000, tiens, appelle monnaie. Tu me veux quelle reconnaissance? Oh, mais tu ne me vois même plus, tu ne veux même plus me visiter. Tu cherches quoi? Oh, viens, on va manger. Tu me donner à manger, quel manger? Quelle reconnaissance tu cherches? Donc, quand on voit les gens de fois pousser un peu, ils veulent te tenir par les faiblesses, là, il t'a aidé, il t'a ceci. Il faut savoir que derrière, là, ils cherchent autre chose. C'est pas reconnaissance. Alléluia. Dis avec moi, 2025, je suis une fusée. 2025, je suis une Dis avec moi, à partir de cette année, je suis une fusée. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Alors que le Dieu de ton Père fait de toi une fusée, acclame et pousse les cris de joie. Revenons dans cette histoire, parce que jusqu'à présent je ne l'ai pas expliqué. De Genèse 24, surtout le verset 7 où il a dit, mais l'ange de l'Éternel sera avec toi. Vous êtes tous d'accord avec moi que son serviteur, je crois qu'il s'appelle Eliezer, si je ne me trompe pas, ne peut pas réussir cette mission si l'ange de l'Éternel n'est pas avec lui. Abraham, même sachant cela, il sait que Eliezer, tu ne peux pas réussir si l'ange de l'Éternel n'est pas avec toi. Si l'ange de la réussite n'est pas avec toi. Si l'ange des exploits n'est pas avec toi, tu ne peux pas réussir cette affaire. C'est comme ça que ce matin, l'Éternel me disant clairement qu'il va attacher à ta vie à partir de ce jour, et à toi qui me suis, l'ange des exploits au nom de Jésus. Il sait que tu ne peux pas marcher dans cette année sans l'ange des exploits. Il sait que les grandes choses que tu vas faire cette année, il te faut un ange de la réussite, il te faut un ange des exploits. Oh, reçois l'ange de la réussite au nom de Jésus. Reçois l'ange des exploits au nom de Jésus. Et tu reçois l'ange des exploits au nom de Jésus. À quelqu'un, l'ange de l'Éternel sera avec toi cette année. Dieu sait que ce que tu vas faire, c'est tellement grand. Il te faut être inspiré. Vous savez, il y a des inspirations. Tu as fait les gâteaux bananes en forme S là. Tu dis, mais toi, tu as vu ça où? Tu vends des choses, mais tu as une politique, une manière de faire. Quand il achète un tas, tu l'offres un peu de à côté. Quand tu travailles, ton chef te parle, mais tu sais comment dire, vos respects, voilà. Ces termes qu'on apprend en entreprise, tu sais comment faire. Ça veut dire que tout le monde, mais toi, tu as une intelligence, une sagesse que Dieu t'a donnée. Comment? Vous savez, il y a des gens qui savent exploiter ça. Je parlais avec une dame qui travaillait dans un salon de massage, spa et tout ça. Elle a une énergie divine qu'elle dégage, et sa patronne exploitait cela à ses femmes pour son argent. À chaque fois qu'un grand type arrivait, on veut que cette dame, cette jeune fille nous pense. C'est celle-là que nous voulons. Et celle-là que nous voulons. Elle prie, elle sert à l'Éternel, elle est engagée dans une église. Mais ne sachant pas qu'elle-même, en faisant cela en privé, ça peut lui rapporter gros. Ça peut l'aider aussi. Je suis en train ici de dire à quelqu'un 2025, tes capacités seront reconnues au nom de Jésus. Amen. Les talents que Dieu a mis en toi seront exploités et honorés au nom de Jésus. Plus au fin d'une entreprise ou d'un patron ou d'une patronne, mais à tes propres fins au nom de Jésus-Christ. Pour ton couronnement au nom de Jésus-Christ. Pour ta gloire au nom de... Voilà pourquoi Eliezer a eu besoin de l'ange pour réussir. Ce matin, tu auras un ange qui te sera affecté. Et des fois, face à une situation, tu auras une voix qui va te dire non, fais comme ça. Tu ne comprendras pas, tu auras une voix qui va te dire mais non, habille-toi bien, va selon ta soeur au rond-point. Tu ne sais pas. Tu auras une voix qui va te dire non, va au marché, même si je n'ai pas beaucoup de choses. Cette voix-là va toujours te pousser. Tu dis mais c'est qui l'ange là qui me parle? C'est qui ce truc-là qui me dit va chercher le travail? Je sens comme le matin là, je dois me lever et aller peut-être au marché faire ça. Il est en train de positionner une rencontre, une destinée, quelque chose qui est dans le taxi, la personne va entendre que tu prends le téléphone. Ah oui, j'ai besoin de tes services. Ah oui, j'ai ceci. Tu ne sais pas. Mais cette année, il te faut un ange qui doit marcher avec toi. Alors que l'ange est représenté comme une onction, comme une classe d'onction. Ce matin, cette onction est disponible pour toi au nom de Jésus. Toute cette nuit, il m'a moins chargé pour cette catégorie de personnes
soir et pour cette catégorie d'anges. Je décrète et déclare sur l'autel de Dieu. Ce matin, à partir de ce jour, tu auras les anges d'une autre catégorie attachés à ta vie. L'ange des exploits, l'ange de la réussite, l'ange du succès, l'ange des exploits au nom de moi, je reçois. Cette année, tu feras des exploits. J'ai dit, je te mets au défi. Je mets au défi le Dieu que je sers. À moins que tu sois un sympathisant dans cette maison, cette année, tu feras des exploits au nom de Jésus. Je te condamne à faire des exploits cette année au nom de Jésus. Je te condamne à faire des exploits cette année au nom de Jésus. Viens-moi, je ferai des exploits. Acclame le Seigneur alors que l'ange des exploits est en train de venir vers toi. Acclame le Seigneur alors que les anges que Dieu a disposés et rendus disponibles viennent à toi au nom de Jésus. Alléluia. Acclame encore le Seigneur s'il te plaît. Je vais terminer avec ce texte. Genèse 26, juste la page qui suit. Genèse 26, verset 12, juste une page après. Genèse 26, verset 12. Genèse 26 au verset 12. Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Reprends la lecture. Genèse 27 au verset 12. Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Alléluia. Amen. Isaac s'aima dans ce pays. Je rappelle qu'il est au pays des Philistins. Et il recueille cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Lorsque tu recommences ce verset depuis au début, verset 1, verset 2, 3, on nous dit qu'il y a la famine au pays des Philistins. Il y a une sécheresse qu'il y avait eu, mais sur cette période, il y avait encore une sécheresse qui recommençait à nouveau. Dans cette sécheresse, les Philistins plantent. Isaac aussi plante. Les Philistins récoltent une fois. Mais Isaac récolte 100 fois. C'est-à-dire que les pommes, là, il revient de mettre encore les pommes, il cueille. Il revient, il tourne encore, il cueille. Là où il a cueilli, il retourne encore, il cueille. Il cueille jusqu'à 100 fois. En une seule récolte. Là où les autres ont fait 100 années pour ça, lui en une seule année, en une seule récolte, il a eu ce résultat. Je vais dire à quelqu'un que ce genre de résultat ne se fait pas en tombant de lui. Il te faut une force surnaturelle. Il te faut être accompagné des êtres extraordinaires. Nous les autres dans le monde, obligés d'avoir les cachets, les chaînettes, les ziguidas de foi avec les courriers, avec les choses pour attirer Boaz. J'ai dit Boaz ne s'attire pas comme ça. Il y a une onction qui attire Boaz. Il y a une onction qui attire l'homme ou la femme de ta vie. Il y a une onction. La brésilienne des robes moulantes, la fente a fait ça, le tien a fait ça, tu as mis le dos dehors. Au-delà de tout ça, il y a une onction. Il y a une onction qui attire ces choses. Ainsi, Isaac ayant compris cela, la nuit de l'Éternel le bénit et il récolta au centuple. La bénédiction de l'Éternel, c'est celle-là qui enrichit. Et elle ne se fait sur aucun chagrin. Cette année, tu seras béni et tu n'auras pas de chagrin au nom de Jésus. C'est pas je suis béni, moi je suis marié, moi je suis stérile, c'est pas grave, pourquoi je suis marié. J'ai dit, je suis en train de dire à quelqu'un, tu ne connaîtras pas ça au nom de Jésus-Christ. La bénédiction de l'Éternel enrichit. Elle ne se fait suite d'aucun chagrin. Cette année, ce n'est pas l'année des chagrins au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'année des gourmets au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'année des blessures au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'année des déceptions, mais j'ai dit l'année des exploits au nom de Jésus-Christ. Même si tu as eu des déceptions, sache que quelque part là, l'Éternel veut relever ta tête et te donner des exploits. Quand il est parti, tu ne sais pas. Peut-être que tu es en train de pleurer là, tu ne sais pas que celui qui viendra faire SGS devant ton portail. Et celui qui va ouvrir le portail, comme ça tu sors avec ta voiture. Il va dire, si je savais, je devais rester attaché à cette dame ou à ce monsieur. Si tu as une boulette, sache que c'est plaisir. Si tu as une blessure, déception, on t'a volé, sache que c'est plaisir.
Si tu as une situation compliquée, une guerre, un défi, sache que c'est pour l'exploit. Je suis en train de dire, tout ce qui se passe en cette année, sache que c'est pour l'exploit. Ne cherche pas à voir le diable partout. Tu dois malade, on m'a envoyé les flèches. Reste calme, le diable n'est pas si fort que ça, je te l'ai dit. Il n'est pas si fort que ça. C'est toute une année de grâce avec Dieu. Le jour du diable, là, c'est passé. On l'a déjà détruit à la grande délivrance. Toute une année de grâce au nom de Jésus. Acclame le Seigneur pour cela. Je déclare en cette année, tu récolteras au centuple au nom de Jésus. Je déclare en cette année, tu récolteras au centuple au nom de Jésus. Si les autres vendent les patates, toi tu vends la patate, tu récolteras au centuple au nom de Jésus. Si les autres vendent les bonbons, toi tu vas construire avec les bonbons au nom de Jésus. Si les autres coupent les ongles, je dis toi tu vas construire ta vie avec la foi des ongles là. Si les autres jouent avec les tresses, toi tu vas bâtir ta vie avec ça. Si les autres ont le permis, je dis toi ta vie va être bâtie avec au nom de Jésus. Amen. Tu récolteras au centuple. Vous savez, il y a des années de foi ingrates. Dans une année, tu as beaucoup travaillé, mais tu as pleuré, tu t'es peu réjoui. Il y a des années ingrates. Une année, tu l'as travaillé, mais tu n'es même pas allé un jour même au restaurant, ou même à la plage. Une année qui c'est comment? Il y a des années qui sont ingrates. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, 2025, c'est pas une année ingrate. 2025, tu vas récolter au centre. 2025 est tellement généreuse. Toi, tu vas devoir refuser les restaurants, tu vas devoir refuser les sorties, tu vas devoir refuser même les cadeaux qu'on va te faire. Parce que tu dis, mais c'est quel genre d'année ça? Je dis, reçois les exploits au nom de Jésus-Christ. Reçois les exploits au nom de Jésus-Christ. Il y a un monsieur, je parle d'Ivan Castano, qui a une entreprise de transport. Il a acheté les camions, il a pris, il devait travailler après remettre les millions. Quand il va aller remettre au Libanais, il dit non, regarde, c'est pas un camion, c'est pas deux camions. Il y a plusieurs camions. Il a travaillé, maintenant l'argent de venir remettre maintenant l'argent. Et il nous garde les millions là, regarde. Tu auras ça cette année au nom de Jésus. Tu vas acheter la marchandise, il te dit bon, tu as acheté un sac, non, c'est le deuxième sac. L'année des exploits. La personne te regarde, mais tu sais faire quoi? Oh, je sais presser, bon, tiens l'argent, commence ton salon. J'ai dit, reçois cette grâce au nom de Jésus. Tu sais faire quoi? Tu as le permis, bon, tiens le taxi, tiens la voiture. Tiens, tu sais faire quoi? Il n'y aura pas une année généreuse que tu auras connue comme cette année-là. Dieu va te surprendre d'une autre manière. Tu dors, tu te réveilles, tu es surpris. Agréablement surpris. L'Éternel m'a surpris. Agréablement surpris. Chaque matin, tu te réveilleras. Si ce n'est pas au matin, avant de dormir, tu recevras une bonne nouvelle au nom de Jésus. Si tu te réveilles, il n'y a pas le pain, il n'y a pas le beurre, il n'y a pas le café. Quand tu vas dormir avec la nourriture en abondance, que ça va dormir au frigo. J'ai dit l'année des exploits au nom de Jésus. J'ai dit l'année des exploits au nom de Jésus. Tu dors, le congélateur est vide, tu te réveilles, il est plein. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Notre bénédiction ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Voilà pourquoi des fois on a dit ça va commencer comment? Oui, c'est ni de l'Orient ni de l'Occident, mais ça vient de l'Éternel des armées. Alors reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. Reçois cette faveur au nom de Jésus-Christ. Reçois cette grâce au nom de... J'ai aimé Isaac. Comme je dis, c'est l'histoire avec laquelle je vais terminer. Ils sont en train de chuter. Isaac a eu à nourrir ses ennemis. Parce que dans ce texte, lorsqu'on continue la lecture, dans ce texte de Genèse 26, verset 12, ses ennemis sont venus tisser alliance avec lui. Tu es devenu trop riche, papa. Tu ne peux plus être notre ennemi. Sois seulement notre chef. On ne veut plus combattre avec toi. Tu es devenu fort riche. La Bible, il est devenu jusqu'à fort riche. Il y a riche et fort riche. Cette année, tu seras fort épanoui. Tu seras fort riche. Tu seras fort dans l'abondance. Tu seras fort dans l'espoir. Au nom de...
Isaac a eu à faire quelque chose de différent que ce que toi tu devais faire. Il est devenu fort et riche. Il n'a pas écrasé les Philistins. Toi, si Dieu te rend fort riche, là, tu vas commencer à dire la cousine là, tu t'étais moqué de moi non. Tu vas voir ça. Tu vas maintenant apparaître avec ton tissage jusqu'au genou. Tes ongles comme ça. Ton sac loubouté, chaussures louboutin. Tu descends de ta voiture, il faut qu'on fasse, sache que c'est toi. Parce qu'on s'est moqué de toi. Non. Remarquez une chose. C'est pas toi qui écraseras tes ennemis, mais c'est l'Éternel qui écrasera tes ennemis. Qu'est-ce qui se passe? Isaac est béni. Isaac est élevé. Isaac est fort riche. Il est seulement riche. Il ne s'est pas montré. Mais ses ennemis ont vu la bénédiction de Dieu sur lui. Eux-mêmes sont revenus, non, on ne peut plus te combattre. Sois seulement le pasteur de la famille. Non, on ne peut plus te combattre. Sois seulement notre servant de Dieu. On ne peut plus te combattre. Sois seulement notre ami. Sois seulement notre frère. Sois seulement notre parent. On ne peut plus te combattre. C'est ce que toi tu devais d'abord montrer pour qu'ils sentent ça d'abord. Ils doivent sentir que là je suis devenu riche. Ils doivent sentir que là je ne marche plus à pied. Non, tu n'as rien à montrer. La bénédiction de l'Éternel sur toi. C'est quand même celui qui n'a pas même qui montre. Celui qui n'en a pas besoin de montrer. Et celui qui, c'est le tonneau qui fait le bruit. Chaque 2025, la exploit. Ne cherche pas. Non, reste calme. Reste calme. À cause de l'ange qui est affecté à ta vie, le manteau qui est sur toi, l'huile qui coulera sur toi ce matin. Rien que ça, il y aurait une norme. On ne veut plus la combattre. Tu vois les gens qui te combattaient, la copine ça va, elle t'a pas maintenant bonjour, ça va, bonne heureuse année. L'année passée sans discuter, mais l'année là, faut qu'on la paix, l'amitié. Tu ne comprends pas. Ils sont en train de voir que l'affaire là, on ne peut plus combattre. Au lieu d'être ennemis, attachons-nous au monde dans les bénéfices de la bénédiction, un peu les miettes, un peu quelque chose. Attachons-nous au monde un peu dans l'histoire. Rentrons un peu dans l'histoire. C'est comme ça que je te dis cette année, reste calme. Tu n'as pas besoin de montrer. On verra en toi un grand homme. On verra en toi une grande dame. Tu n'as pas besoin de faire ces choses. Dieu va te donner l'argent. Tu n'as pas besoin de montrer, de venir acheter des cartons de poulet pour montrer. Non, achète à la famille. Oui, mais elle n'achète pas pour qu'ils sentent que là maintenant, vous êtes moqué de moi, non, vous m'avez refusé. Non, que cela ne soit pas des intentions. Sinon tu ne connaîtras pas l'exploit. Isaac était calme, riche dans son coin. Eux-mêmes sont venus, papa, sois notre maître, sois notre roi. On ne peut plus te combattre. Tu es devenu plus riche que nous. Je décrète et déclare cette année, les gens qui t'ont combattu l'année dernière reviendront et diront, sois notre maître, sois notre grande soeur, sois celle qui va payer l'école aux gens dans la famille, sois celle qui va nous aider, sois celle qui va nous soutenir, sois celle là, pardon, ne veut plus te combattre, avance, réussis moins de temps, mais sois celle-là qui va nous aider, sois celui-là qui va nous aider, sois celui-là qui va nous soutenir. Reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ, reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ, reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. Parle à quelqu'un qui dit, mais je ne sais pas comment ça va commencer. Oui, le comment appartient à Dieu. Mais cette année, je suis convaincu d'une chose, c'est ton année des exploits. Alléluia. Ta réussite seulement va les écraser. Toi, ne les écrase pas. C'est à ton Dieu de les écraser. Qui accusera les ennemis de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Lève-toi, nous allons prier. Acclame le Seigneur pour la parole. Si elle t'a fait du bien, acclame le Seigneur. Et nous allons...